Bonjour et bienvenue sur RIM Télévision, la chaîne de prophète Israël Muchimouni Télévision. Aujourd'hui, je reçois lui-même le prophète. C'est avec lui que nous allons parler d'un sujet qui fait vraiment débat dans la famille chrétienne. Prophète Israël Muchimouni, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, je vais bien. En tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse entrer directement dans notre sujet. Ok. Prophète Muchimouni, savoir est-ce qu'il y a une relation qui existe entre les morts et les vivants? Bon, je vais prendre d'abord la parole parce que moi, j'aime pas parler de moi-même. J'aime que tout ce que je peux parler, que cela soit relié à la parole de Dieu. Exactement. Je prends le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir surmonté. Donc, je parle d'abord sur les autorités, les principautés. Quand quelqu'un quitte déjà une vie humaine et qu'il y a la mort, la séparation du corps et de l'âme et de l'esprit, c'est ce que nous appelons la mort. Il peut avoir une relation s'il y a un médium. Donc les médiums, ce sont des personnes qui invoquent des morts. Ok. Voilà. C'est une science qu'on appelle la nécromancie. Ce sont des nécromanciens, comme nous pouvons lire aussi dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, lorsque Saoul, Dieu n'a pas pu lui parler. Mais il y a plusieurs prophètes qui considèrent ça comme de la sorcellerie. Bon, c'est défendu dans la Bible et dans la loi mosaïque, une personne ne peut jamais communiquer avec les morts. Ok. Voilà. Mais il y a cette science-là que les gens... Donc vous êtes contre ou bien vous êtes pour Moi, tout ce que la Bible défend, je suis contre. D'accord. Mais il y a des ceux-là qui font ces pratiques-là. Parce que moi aussi, j'ai vécu dans plusieurs délivrances qui s'est passé à l'église. Pas il y a de ceux-là, 20 ans, mais il y a un sorcier qui est vivant, qui a ramené l'esprit de cette personne et côté pas Moutouana pour produire mal moko boina vie à Moutouana. En tout cas, papa, mais mamozo lobozo et c'est un autre malinga en tout cas. Comment on a bon kufa ba que nous amoli mako on a bon ba que dans autres. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, il y a 3 degrés, comme je pouvais dire. Il y a des sorciers conscients, il y a des sorciers inconscients, il y a aussi des initiés. Okay. Un sorcier conscient peut œuvrer dans les dimensions de ce que nous appelons la science d'invoquer les morts. D'accord. Donc il peut ramener les esprits des morts qui sont morts dans leur propre famille et jeter des sorts aux gens qui sont vivants. Là, Bandoke baza conscient. Baza conscient. Okay. Donc à ça l'exercice, il y a nécromancie. Donc à Rosa mon lit moi moutou a koufi na mabe, hein? A tiamwe pas moutou aza normal. Pour moutou aza normal a mener vie au isa épanouie, je peux dire. Ok. Mais dans le temps na yoka témoignage mo que moutou a koufi a koufa kala mais mon limo na ye et permettre au pesa moutou na bo moimbong. Est-ce que prophète c'est le kabo ko salam? Bon, au Marambo toujours le bas, je pourrais dire que ça pourra prendre même tout un séminaire parce que je prêche aussi sur les 7 dimensions de Dieu. D'accord. Donc, les 5e dimension, c'est un lieu qui est divisé en 3 branches. L'enfer, les séjours des morts et les lieux du tourment. Okay. Toute personne qui ne meurt pas selon la volonté de Dieu, on peut prendre son esprit et réutiliser encore. Donc, pasteur Nakati Yonamuki, si vous avez un koufi, pour dire que Moutoua Koufi en dehors, il y a volonté en Zambé, les sorciers peuvent prendre son esprit. Voilà. Donc, et c'est un peu David est en train de dire pourquoi meurs-tu avant ton temps? Il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort que la personne lui-même il a cherché. Il y a la mort que Dieu a permis. Okay. Il y a la mort aussi que les mauvaises personnes de mauvaise foi peuvent voir ton étoile, ton épanouissement. Exactement. D'accord. Mais Dieu est en train de dire dans le livre de Deutéronome, Moïse était mort selon l'ordre de l'Éternel. Donc Dieu est en train de dire à Moïse dans Deutéronome chapitre 33 que monte dans la montagne de Sinaï, c'est par là que je vais te prendre.
Donc Moïse n'était pas mort selon l'ordre des hommes, il est mort selon l'ordre de Dieu. La Bible nous dit même clairement qu'il était mort jusqu'à l'âge de 120 ans. Mais et à peine à battu oyo, bami bomi bangomoko. Ok. Voilà, ami bomi et moro batu ba yebi ki akoma romela masanga, akoma ndumba. Donc ça peut mutami gembi ki dans bando ki baroza molene pour utiliser. Ah oui oui, parce que ce n'est pas une mort que Dieu a voulu. Okay. C'est une mort qu'il a donné à son âme. Il n'a pas donné à son âme les repos. Son âme doit circuler parce qu'il ne trouve pas les jours de son repos. Parce que tous les destinées d'une personne sur la terre est établi. Tes jours sont établis. Il y a un temps fini. Tout le monde a les tomates, hein? Ils ont la date de fabrication. Ils ont la date de il a une date de naissance. Il a aussi les jours de sa mort que Dieu a établi. Mais les réalités que la personne peut trouver sur la terre et qu'on provoquer peut lui brisque. Donc mon papa a fini ben on met la masanga mingi, on met la gaine, alors ça na ba whisky, alors azui cirrhose des fois, je te dis la vérité. Ni ne bomi au maladie à poumon. Mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu, mais un sort qui a été jeté sur lui qui a permis que ma journée katana. OK. Muto akufini na kenake panganga nga sacrifier moi si na ya sacrifier moi ça diboso ya mi balé kutu akokoli a été famille moi c'est beti retour et beti retour ya moi bon papa na katiote pour na ndoki comme un niveau kolbaka que à se rendre compte qu'il est sorcier conscient. Comment est-ce qu'il pourrait se rendre compte de ça? Parce que tout enfant sorcier ne devient pas sorcier dans les mariages. OK. Non. Mais pasteur. Voilà. Non, je suis dans la parole. Tout enfant sorcier devient sorcier en dehors du mariage. Lorsque le lien de la communion entre l'homme et la femme est brisé, les enfants sont exposés. Mais nous savons que la plupart des enfants sont soit Nanguba, Nalipa, c'est quelque chose lié à Komindoki. Nous rentrons toujours dans la parole. Vous allez voir quand Jésus a coupé les morceaux de pain, il a donné à Judas. La Bible déclare que l'esprit mauvais est entré dans ces pains et a affecté Judas. Okay. Les sorciers aussi peuvent te donner un pain, la nuit te demandent la viande. Mais il y a des protection parentale. Et Nombre chapitre 1er, et Nombre chapitre 2, il y a une autorité dans les parents. C'est pour cela il est obligé, pour protéger ton foyer, tu dois épouser ta femme. Donc, si vous n'êtes pas marié, les enfants ne sont pas protégés. Ne sont pas protégés. Attends, Mathieu Kitty. Parce que les botans ont continué à sauter. Bamboa baza. En tout cas, Bamboa na banyao. Bazali. Nam na le bien, Psaume chapitre 59 et le bien. Il passe la nuit sans être rassasié. Il passe la nuit sans être reposé aussi. Il cherche qui dévorer. Ils sont dans toutes les familles. Donc, quand le lien de mariage n'est pas là, les enfants sont exposés. Mais pasteur, non, ça n'existe pas. Si papa, ça existe. Comment vous pouvez dire que je vais vous dire une chose. Si vous entrez à la profondeur, vous allez trouver les mécontentements. Ok. Parce qu'il a posé une question. Qui avait montré à Caïn qu'il devait prendre la pierre et tuer son frère? Parce qu'on peut imiter ce qu'on a vu. Exactement. Voilà, là c'est point d'interrogation. En tout cas, nos chers téléspectateurs vont essayer de répondre à cette question-là en tout cas. Moi, je suis vraiment très content de vous recevoir. Vraiment. Merci, que le Seigneur vous bénisse. On ne devient pas sorcier par volonté. Donc, derrière chaque esprit, il y a une réaction. À part cette réaction, il y a aussi un soubassement. Il doit avoir un socle qui doit permettre que cet esprit-là puisse se reposer. Parce qu'on est exposé. On a parlé des morts. S'il y a les liens entre les morts et les vivants. Il y a des gens qui savent. Même bateau qui est dans le cimetière sans pourtant voir la connaissance de ce que tu es en train de faire. Il faut savoir que quand tu te présentes devant un tombeau et que cette personne était morte à la magie, est-ce que cette personne a été bouffée par les sorciers, il peut avoir des retours que toi tu ne peux pas supporter. Donc là, tu interdis aux gens qui n'ont pas... Interdire, c'est bon. Je peux pas... Les messes de Toussaint, aller préparer les tombeaux. Vous allez voir, c'est lui qui a commencé cela, c'est Abraham. On doit retourner toujours à la Bible. Lorsque Sarah est mort, c'est dans Genèse chapitre 23. Lorsque Sarah est mort, Abraham a acheté la terre de Macapéla. Ces gens-là qui habitaient avec lui, ils ont dit qu'Abraham de prendre la terre gratuite. Abraham a dit non, je ne prendrai pas cette terre gratuite. Je vais acheter. Il a accueilli ces champs-là pour enterrer son mort.
Et Abraham a dit à son enfant Isaac, quand je mourrai, enterrez-moi aussi ici. Ok. Et jusqu'à présent, il y a même les tombeaux d'Abraham à Hébron. Ça existe. On a vu même un prophète qui venait de mourir, Tibi Joshua, était parti. D'accord. Parce que là, on enterre une personne, ses os gardent aussi la puissance de ce qu'il a servi. Exactement. Et quand on entre en contact avec un ancien qui est mort, même de la famille, même dans la spiritualité, dans le physique, dans des réalités normales ou anormales, il faut savoir quelle est la vie que cette personne avait amenée sur cette terre avant d'entrer en contact dans son tombeau. Vous pouvez être affecté dans des esprits que vous ne pouvez pas avoir la délivrance. Oui. Mais comment les gens vont savoir? Il y a toujours l'histoire. Donc si ceux qui courent les lapins, il y aura des retombées. Il y aura des retombées parce qu'il a servi des djinns, il a servi des esprits, il a servi des divinités. Et les morts ne sont pas morts. Il y a une séparation. Il y a un adage qui dit que les morts ne sont pas morts. C'est vrai. Pourquoi aujourd'hui que nous disons que oui, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, ils ne sont pas là. Mais leur alliance crie. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, dans Exode chapitre 3, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Donc, ils ne sont plus en vie, mais Dieu est en train de confirmer leur nom. Parce que l'impact de leur vie existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, leur esprit aussi sillonne. Oui. Oui. Là, c'est dans le sens positif. D'accord. Ouais. Mais le sens négatif peut aller parce ça, que c'est négatif, mais dans le lobby, nécromancien. Comme c'est interdit à une personne, parce que l'exercice des morts existe, papa. D'accord. Oui, les gens qui. C'est comme quand on a milimo ya. Tu as un comboté, tu es bien. Que ba quand on a milimo ba na milimo. Ah, ba cimetière, ba kei, ba sali ba. On tangi kombo ba tu la biga ba to ba ki na cimetière, ba sali ba. En tout cas, ils savent ce qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut parce que les morts ne sont pas morts. Et Christ qui est venu, Christ est lui-même à qui je prêche tous les jours. La Bible déclare, lorsqu'il est mort, il est allé prêcher les captifs qui étaient morts. Et après sa résurrection, la Bible nous dit qu'il est ressuscité avec plusieurs saints. Point d'interrogation. Là, ça demande encore une autre mission. En tout cas. Voilà. Parce que quand les gens partent au cimetière, les cimetières, ça ne regarde pas la famille. Il y a les bandits au cimetière, il y a les bapendés au cimetière, il y a... Il ressemblait voilà. Il y a les chefs, les Maïkari qui étaient morts au cimetière. Voilà. Il y a... Voilà. Merci, tu évolues bien. Il y a au cimetière. Okay. Et ce n'est pas un lieu de blague. Voilà. Parce que comment nous sommes regarde bien la vie de ces gens-là. Si tu n'as pas une spiritualité élevée, il y aura des retombées. Donc tu peux aussi parler de la vie. Papa, je donne un témoignage. Il y a un papa, il est parti là amener son fils au cimetière. Ils ont arrangé les tombeaux. Quand ils sont retournés, l'enfant est devenu fou. Ils ont amené l'enfant chez moi. J'ai prié pour Dieu. Mais pourquoi tu vas amener ton enfant au cimetière? Oui. Depuis qu'on l'a amené au cimetière, après 3 jours, commence à dire des choses en hors commun. J'ai dit, l'esprit de votre grand-père l'avait saisi. Oui, l'avait saisi. Et c'est cet esprit-là qui veut l'utiliser maintenant. Mais tu vas dans le cimetière pour poser leurs problèmes aux gens qui sont morts. J'ai réparti les choses. Je dis, il faut savoir l'histoire de celui qui était mort. D'accord. Avant d'entrer en contact. Et ce n'est pas une contact spirituel que toi tu entres. Toi tu parles par les effets physiques. Mais lui il est au-delà. Là où lui il n'y a pas de limite. C'est un monde infini. Voilà. Et s'il n'est pas dans son lieu de repos. Parce que Christ est venu prendre les captifs. Ceux qui sont morts en Christ, qui sont dans les repos au sein d'Abraham. Okay. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ, ils sont dans les tourments. Ils peuvent tourner. Dans le lieu de tourment, on peut dire que ce n'est pas un enfer, c'est pas l'enfer. Ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas un lieu de repos. C'est quelqu'un qui ne trouve pas l'abri, une habitation. Ok. Voilà. Et son esprit sillonne. Son esprit est errant. D'accord. Vous voyez d'autres religions, les messes des morts, les choses comme ça, ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent aussi revenir dans les corps physiques comme ça. Parce que quand nous partons dans des marchés, comment ils peuvent revenir dans les corps non, parce que les Wendy ont une adresse. Nous sommes dans la Wendy, physique. Rond-point, ils ont tourmenté tout le monde, à retourner 18 heures, à retourner transformer comme il passe. Place où tu as
La vie est spirituelle. Donc là, j'ai mis aussi un clause, j'arrête cela. Voilà. Voilà. En tout cas, j'aimerais bien que papa qu'on s'attaque à notre deuxième sujet qui est le parler en langue. Je sais que vous êtes parmi les prophètes qui parlent en langue. En tout cas, parce que j'ai vécu cela. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire en fonction de parler en langue? Bon. D'où sort d'abord, ça sort de où tu pour parler en langue? Voilà. De où parce que dans la Bible, quand Jésus a dit que je pars, je ne vous laisse pas seul. Ok. Mais papa, Jésus lui-même n'a pas parlé en langue, c'est qu'il faut connaître d'abord. mais si Jésus n'a pas parlé la langue, où tu Bon, on prend d'abord le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Point d'interrogation. Les langues des hommes et des anges. Et si je n'avais pas la charité, je ne suis un airain et une cymbale retentissante. Et quand j'aurai même le don de la prophétie, la science de tous les mystères. Et quand je n'aurai pas l'amour. Donc on a parlé les parlants langues comme les langues des anges. Aujourd'hui, si vous partez aux États-Unis et que vous arrivez aux États-Unis, vous avez fait au moins plus de 5 ans là-bas aux États-Unis, vous ne trouvez pas personne qui parle les lingala, ou les lingala, te kotika maman na métro, mabota la mutu, moi ba master, ndeni bino na obenga miso na kiti na métro. Même si ce n'est pas ton frère, tu auras s'attacher à lui. Exactement. Parce que tu as écouté. C'est qu'il a dit. Voilà. C'est comme parler en langue. Quand on parle en langue et que cette langue-là vient automatiquement de Dieu, les anges doivent s'arrêter. Papa, on nous Oui, les anges doivent s'arrêter et les anges doivent venir. doit obéir à ce que tu leur dis. Oui, parce que tu es en train de communier avec eux et entrer directement au trône. Parce que les parler en langue, c'est une prophétie. On ne l'apprend pas. Est-ce qu'on peut les traduire? Oui, il y a une traduction parce qu'il doit avoir l'interprétation. Paul est en train de dire, si les parlants langue n'a pas d'interprétation, on doit se taire. Pasteur Morota, on vend des sabines, on a quitté l'acceptation par la langue, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Mais pasteur, début au bandana, tout le monde a prophète, moi, tu as traduit en haut. Non, là c'est faux. Quand un homme de Dieu authentique parle en langue, même sur sa chair, même celui qui est venu pour la première fois à l'église, Dieu peut l'utiliser pour comprendre ce que cet homme-là parle. Il doit avoir un message qui doit être libéré. Parce que les parlants langue, ce n'est pas le langage des hommes, ce sont les langages du ciel. Et quelqu'un prend de ce qui est du ciel, il la ramène vers les hommes. Ok. Donc c'est comme un passerelle, je peux dire, c'est comme un échelle de Jacob qui fait descendre les anges pour communier avec les hommes. Mais pasteur, c'est pas tout le monde qui parle ce langage quand même. Non, aujourd'hui il y a l'imitation, c'est ce qu'on appelle l'esprit de séduction. Les démons aussi parlent en langue. Pour le prophète, il va comment exagérer. Mon petit débat, une heure du temps, en langue. Non, on peut parler en langue 4 heures du temps, 10 heures du temps, mais ça dépend maintenant de quel esprit que tu es en train de parler pour amener quoi, pour traduire quoi aussi à l'église. Donc si je comprends bien, vous voulez dire que les démons aussi parlent en langue. Les démons aussi parlent en langue. Il y a plusieurs fois dans mon église, il y a eu des gens qui tombent là-bas, qui commencent à parler des langues qui n'est pas des langues des hommes, des langues des démons. Maintenant, prophète, comment différencier que il faut langue, genre qu'on parle la langue, il y a Nzambé. Comment faire cette différence-là? La différence, ça va se faire quand tu as les dons de discernement. Okay. Un homme de Dieu authentique doit avoir toujours un don de discernement. Et vous allez voir, Christ nous a éclairés. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la prophétie authentique. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il a dit clairement, même si j'avais le don de parler en langue, la science est de rencontrer les anges, et si je manque la charité, tu ne peux pas parler en langue et être impudique, c'est faux déjà. Okay. Tu ne peux pas parler en langue et marcher dans les mensonges, c'est faux déjà. Parce que si tu es l'outil où Dieu descend pour communiquer avec son peuple, ça doit être un temple saint. En tout cas. Oui. Tu ne peux pas parler en langue et vivre dans la vie de l'alcool, dans la vie. Donc parler en langue, c'est un don. C'est un don. Et ce don-là, Dieu choisit un temple, ou un édifice où il descend. Donc un don doit être mérité. Par Dieu lui-même. Ce n'est pas le pasteur qui va te donner, non. Donc ceux qui m'ont vendu, c'est déjà quelque chose de faux, il ne faut même pas faire ça.
Mais pasteur, on a pu dans un apostole bashika baba rondo bobo. Mais si tu as la foi, la volonté de Dieu veut t'impacter, c'est Dieu qui va te donner. Mais même aucune église ne peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Aucun pasteur, aucun apôtre ne peut donner le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Il a dit, moi je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Amen. C'est pareil comme on a prié aujourd'hui la nuit. J'ai eu un songe. La sœur en question aussi a eu le même songe. Est-ce que c'est moi qui l'a fait rêver? Non. C'est Dieu qui a voulu les parler de ce qui va se passer aujourd'hui. C'est comme les parlants en langue. Tu peux prier 10 ans. Si Dieu ne te donne pas, tu ne peux pas l'imiter. C'est un péché grave. Parce que Jésus a dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit sera coupable. Il n'y aura pas de pardon. Parce que c'est le don de l'esprit, les parlants en langue. Et il doit avoir l'interprète. À l'église, si quelqu'un parle la langue, si quelqu'un vient de nouveau, comment il saura qu'il y a l'Esprit de Dieu? Parce que c'est la prophétie. Quand il parle la langue, il doit avoir un traducteur. Mais tout le monde a monté, papa. Même les prophètes lui-même qui parlent, il doit connaître ce qu'ils parlent. Et le parler la langue ne se limite pas seulement mais parce que papa, l'esprit. Là, c'est déjà faux. Parce que le parler en langue, comme je venais de dire, c'est la prophétie, c'est un message. Donc si vous parlez en langue, une fois que je vous demande si vous avez dit... Oui, je dois connaître ce que Dieu m'a dit. Parce que c'est Dieu qui me parle. C'est en esprit que je parle. La Bible déclare, ce n'est pas à des hommes qu'il parle, c'est à Dieu. Mais si Dieu te parle et que toi tu l'écoutes, comment tu ne peux pas écouter ce que Dieu te parle? En tout cas. Est-ce que je me fais comprendre? C'est parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu parle toutes les langues. Les prières que nous faisons à l'église ne montrent pas des paroles. Ce sont des parfums. Dieu n'écoute pas le langage humain. Dieu écoute l'odeur du parfum que nous parfumons sur son trône. Donc Dieu ne parle pas les lingala? Non, il parle toutes les langues. Amen. Il parle toutes les langues. Quand nous prions, même si vous avez chanté comment, s'il y a des impies, Dieu ne vous écoute pas, malgré les prières que vous avez fait. Amen. Mais c'est une personne qui vend les pains, qui n'est pas passé à l'église, qui est sincère, qui prie même dans son cœur. Dieu écoute même dans son cœur. C'est parce qu'il peut écouter même dans le ventre du poisson. C'est parce que là, Dieu n'écoute pas les langages, il écoute les parfums que nous l'offrons. C'est parce qu'il a dit dans le livre des Romains, offrez à l'Éternel l'offrande de vos lèvres, qui est le parfum d'une bonne odeur. Amen. Voilà. Ne faites pas les impressions à l'église. Tout le monde là-bas en langue, après, personne n'est guéri. C'est lui le plus non, grand. après, personne n'est guéri. Après, il n'y a pas de message authentique. Non, c'est faux. Quand on parle la langue, il doit avoir des guérisons. Il doit avoir des guérisons parce que Dieu ne descend pas pour vous laisser dans la même situation. Mais papa, tout le monde a rappelé moi tout mais en réalité, rien ne se passe dans l'église. Non, la nuit, on était là, moi, j'ai prié en langue. J'ai commencé à donner les messages au papa qui était là, non? J'ai vu des voyages, j'ai vu que tu écris des choses. Ce sont les langues que j'ai priées qui étaient introduites, que Dieu me parle ici. Dieu m'a donné même le nom de celui qui travaille avec lui, mais je n'ai pas donné par rapport à sa foi. Vous allez voir, quand un homme de Dieu authentique parle en langue, il reçoit des messages. Donc c'est toute une révélation. Oui, il est avec Dieu. Dieu lui parle des choses qu'il doit parler à son peuple. Mais comment faire pour que tu sens que tu parles avec Dieu, papa? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qu'il faut faire, il faut seulement désirer le Saint-Esprit. La Bible déclare désirer les dons les meilleurs. Ce n'est pas convoiter, non. Parce qu'il y a la convoitise, il y a aussi les désirs profonds. Donc il faut désirer, comme David a dit dans les psaumes 42, David a dit quoi? Mon âme te cherche, mon âme soupire. Lorsque vous désirez les dons de Dieu, Dieu aussi vous ouvre. Parce qu'il est le donateur de tout don excellent. Ok. Papa, j'ai une question très pertinente que j'aimerais vous poser. Pose toutes les questions, on va regarder sur la parole de Dieu. En tout cas, il y a un jour, vous avez dit qu'il y a une fille dans votre église qui écoutait quand les chiens parlaient. Est-ce que, je ne sais pas, essaie un peu de nous éclaircir un peu sur cette situation-là. Bon. Il avait rencontré des hommes qu'il a ouvert les oreilles au-delà des réflexions des hommes. Mais quand vous dites un truc comme ça, c'est surhumain, pasteur. Oui, c'est déjà surhumain. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les défauts chez les chrétiens, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens sont des religieux, mais ne sont pas des spirituels. Okay. C'est profond, ça. Voilà. Beaucoup de chrétiens se limitent dans la religion, mais ils n'aiment pas entamer d'être des chrétiens spirituels. Or que la vie est spirituelle. Donc, un homme peut parler à un animal? Non, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bon. Mais
moi j'aime toujours regarder la parole. Vous allez voir dans le livre des Nombres chapitre 23, lorsque Balaam a voulu maudire Israël, Dieu a utilisé l'âne. L'âne qui se tient, l'âne a parlé. Et le prophète a écouté. Donc, ils peuvent genre aux abats messagers. Donc, c'est quelque chose, je veux dire, Dieu peut faire ça, mais ce n'est pas fréquent à s'asseoir ici, parler avec une... C'est comme aujourd'hui, Nabaki, Nyawa, comment qui partout. Non, c'est l'animal que les magiciens, les occultistes utilisent puissamment à cause de son hypocrisie. Comment ça, papa? Oui, oui. Donc, les chats sont hypocrites. Oui, oui. Il y a des animaux impurs. Il y a des animaux impurs. Lévitique chapitre 11. Okay. Voilà, il y a des animaux impurs que les diables utilisent. Les chats, les souris, les lézards, les grenouilles. Okay. Et il y a, bon, là, c'est une autre branche aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres. Je sens déjà la présence de Dieu. Moi, j'aime ça. Amen. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, vous allez voir Dieu est apparu à Pierre dans une vision. Amen. Il a mis une drape devant lui. Il avait mis des reptiles impies. Sauf que le lot là marabout, petit marabout, hein. Ok, là va parler là petit marabout. Oui, va parler là au kuta, gorodo, va pour ça lézard, va pour ça nini. Tout animal démontre le niveau de la spiritualité. C'est parce que là vous allez voir les nations est représentée aussi par les emblèmes. Ok. Les emblèmes des nations sont représentés aussi par les animaux. Voilà. En tout cas. Vous allez voir la France, les coqs, ici. Léopard. Léopard. Aigle. Léopard, là, ce n'est pas un fait d'hasard. Excusez-moi. Au moins, ma sangamoro, léopard, bakangi ndambu awa. Voilà, bakangi ndambu awa. Batigi ndambu awa. Donc, mélange, on comprend, on salo après. Donc, c'est une vraie mais si on a une province, on a un impact, c'était des ans. Il y a quelque chose qui est caché. La fois dernière, je voulais parler sur les emblèmes, même sur les voitures, les avions, les choses que nous portons, les iPads, tout. Il y a des langages codés. Mais papa, voilà, la pomme, pourquoi? La pomme, pourquoi? Donc, le péché a commencé par la pomme au jardin d'Éden. Toute pomme qui est rasée, ça veut dire que toute personne sera consommée par la technologie. Papa, pardon, Akati, la pomme,